Alors là, il nous ramène le lien du sourd de Sheker. Et mamash, exceptionnellement dans la Torah, on ne voit pas que la Torah met des barrières. La Torah ne met pas de barrières. Les barrières, c'est les chachamim qui mettent des barrières. La Torah, elle te dit les lois. Mutar, assour, mutar, assour. Les barrières, c'est la Torah, elle dit ben asitem mishmeret mishmarti. Donc c'est les chachamim. Ici, la Torah, elle dit, exceptionnellement, mitva sheker tirchak. C'est-à-dire qu'il y a une mise assez de s'éloigner du sheker. Donc on a deux choses ici. On a un lot assez d'être meshaker, chassons les shaker, et il y a une mise assez de s'éloigner du sheker. Atsoum. C'est la première fois qu'on voit ça dans la Torah, que la Torah mamash pitom, il existe une barrière qui est d'oraïta. Parce que les barrières sont de la banane. Pas dans la Torah, il y a le issour et c'est tout. Il y a le issour et la barrière de la banane. Là, on te dit non, il y a le lot assez du sheker, qui est le lot chakrou, et le assez de midva sheker tirchak, de s'éloigner du sheker. Alors là, on va essayer de comprendre c'est quoi le yesod qu'il y a dans l'éloignement. Pas précisément du sheker, parce que bon, dans le sheker, peut-être qu'il faut comprendre pourquoi dans le sheker, mais en vérité, c'est un yesod pour tous les inyanim de la Torah. Dans tous les inyanim de la Torah, il y a quelque chose que la Torah veut nous apprendre ici. La Gemara dit là-bas, la Gemara dans Souka, elle dit que c'est quoi l'union du Sénon du Sheker? Il dit parce que quand un papa, il va dire à son fils, mon fils, regarde, si jamais tu arrives à bien préparer cette Mishnah, alors Bez Hashem, je te ferai un cadeau. Je t'achèterai, je sais pas moi, des patins à roulettes, tout comme ça. Maintenant, l'enfant, il a bien préparé la Mishnah. Et maintenant, l'enfant, il vient, bien sûr, pour lui, papa, il a dit, il va le faire. Il dit, papa, les patins à roulettes, bon, je peux pas maintenant. Voilà. Bon, il a raison, le père. Il peut pas maintenant, ça va, on ne rentre pas dans les détails. L'enfant, dans sa tête, Pashut Abba Meshakir. Maintenant, l'enfant, il ne dit pas, il n'est pas effronté, il n'est pas arrogant, il ne va pas dire à son père Chakran. C'est un enfant, donc il respecte son père. Aval la Gemara nous témoigne que l'enfant, dans sa tête, pense, même s'il ne veut pas dire, Abba Meshakir, Abba ou Chakran. Maintenant, c'est quoi la gravité de ça? Alors, mis à part la gravité qu'il y a, que Stam, tu as dû ton enfant mentir, Chas Shalom. Maintenant, le papa, il peut dire, oui, mais j'ai des raisons, je ne pouvais pas maintenant, etc. À kol tout via fait. La baya, c'est quoi? La baya, c'est que maintenant, cette chose-là va faire ce qu'on appelle un rochem. Va faire un rochem chez l'enfant. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le extrême du maasé qui dérange. Le extrême du maasé, c'est-à-dire, il peut y avoir un honnête. Il y a un honnête, il n'a pas pu maintenant, ok. Mais le rochem, c'est ça le problème. C'est quoi le rochem? En vérité, la trace que la chose va faire dans l'esprit de l'enfant, que quoi? Chez Efchar et Shaker. On peut mentir. Si papa, il ment, moi aussi je peux mentir. Et demain, quand je vais me retrouver dans une situation maintenant qui pourrait m'arranger, vis-à-vis de mon père de mentir. Aujourd'hui, c'est vis-à-vis de son père. Demain, ça sera vis-à-vis de ses rabbanim. Après, ça sera vis-à-vis de sa femme. Après, ça sera vis-à-vis de son patron. Vis-à-vis de... etc., etc., etc. Et que l'homme, pitom, il se sert du sheker dans la vie. Il se sert du sheker dans la vie pour avancer. Et ça, c'est la chose la plus grave parce qu'en fait, elle est l'antithèse de l'aïmouna. C'est l'antithèse même de l'aïmouna. Un homme qui sert du sheker, c'est un homme qui n'a pas Imouna Kadosh Baruch Hu parce qu'il ne comprend pas que quoi? Shakol bidei shamayim. Akol bidei shamayim. Donc, Maya zorecha sheker shelcha. C'est akol, a sheker mazik l'adam atzmo. Tu te fais du nezek à toi-même parce que tu te mens à toi-même. Parce que le bonheur en face. Tu ne peux pas le rouler puisque akol bidei shamayim. Et ce qui se passera, et ce qui devra se passer, se passera par l'intermédiaire d'Hachem. Donc ton sheker n'a servi à rien, si ce n'est d'être mazik l'asmecha. Donc le problème de la Gemara qui ressort, c'est qu'en fait c'est le Rochem. Le Rochem qu'il y a ici. On va essayer de comprendre c'est quoi cette idée de Rochem. C'est quoi cette idée de Rochem, de trace qu'il y a chez l'enfant que la Torah ne veut pas qu'il y ait ici. C'est quoi l'idée? On va voir que ça, on appelle ça Rabotai, on appelle ça Achana la Avera. Préparation à la Avera. Et on va voir que Mehmet que les Maasé, Achana la Avera yoter chamour me Avera atzma. Achana la Avera yoter chamour me Avera atzma. On voit ça. Donc, Gemara Shabbat, elle ramène comme ça. Elle ramène concernant la melacha de Kotev. Kotev. A Kotev, od gadol. Shiur shte otiyot, ken patour. A mochek o gadol, be shiur shte otiyot, chayav. Le bonhomme Shabbat Kodesh, il a pris un stylo, il a écrit une grosse lettre. Pour être chayav Shabbat, Bektiva, il faut écrire 2 otiyot qui forment un mot. Parce qu'à ce moment-là, c'est Melechet Marchevet. Et Melechet Marchevet, c'est que le malacha doit constituer quelque chose. Arrive à un aboutissement. Toute melacha n'est chayav que si jamais elle amène un tikkun, elle amène un shlemut. Donc tiva,
C'est quoi l'aboutissement? Ben, c'est de constituer un mot. Pour constituer un mot, il faut au minimum 2 lettres. Ouais. Donc à partir du moment où tu vas écrire 2 lettres Shabbat, tu es Chayav Mita. Chayav Mita si tu as fait Bémézid, Chayav Khata si tu as fait Béshogeg, etc., etc. Donc l'Agma se pose la question. Maintenant, quel serait le din si le bonhomme il a écrit une grosse lettre qui prend autant de temps que d'écrire 2 lettres, autant d'encre d'écrire 2 lettres, autant de fatigue, etc., comme 2 lettres. Mais c'est une seule lettre. L'Agma dit non, pas tout. Pourquoi pas tout? Parce que sauf, même si c'est vrai, si au niveau travail, investissement, énergie, l'encre, le papier, tout ce que tu veux, il y avait 2 lettres, il y avait une quantité de 2 lettres, mais comme il n'y a pas eu 2 lettres, et que le Melacha qui interdit c'est Melechet Marchevet, à Salat Torah, donc il n'y a pas ici Melechet Marchevet, donc je ne sais pas tout. Très bien. L'Agma continue. Maïadine maintenant, c'est maintenant, ouais, cette grosse lettre qu'il y a maintenant ici, qu'il a écrit, sur laquelle il n'est pas tour, maintenant il efface. Ouais, il prend une lame comme ça, il la gratte comme ça, hop, il efface la lettre. Elle a disparu. La lettre, elle a disparu. Hayav. S'il a fait Bémézid, il est Chayav Mita. On lui fait ce qu'il a. On lui fait ce qu'il a, c'est-à-dire on le lapide le bonhomme. Maintenant, il faut comprendre le chat. Parce qu'a priori, quelle différence il y a? Alors, si maintenant, pour être Chayav, il faut 2 lettres. Alors, comme dans l'Aktiva, comme dans la Mechika, il faut 2 lettres. Maintenant, qu'est-ce qu'ils expliquent les Mefarshim? Ils disent non. Parce que la Melacha de Mechika, c'est une Melacha qui est interdite parce qu'elle est Almenat Lirtov. Parce qu'elle est dans l'intention d'écrire. C'est à quoi? C'est comme bonhomme, il a effacé. Pourquoi? Dans l'intention de libérer l'emplacement pour pouvoir écrire 2 lettres. Et c'est ça l'interdiction. Oh, si c'est comme ça, hein, ça change tout. Parce que quand le bonhomme, maintenant, il efface la grosse lettre, qui était l'emplacement de 2 lettres, oui, en vérité, il y a Melechet Marchevet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a transgressé Mechika, parce qu'effectivement, il est arrivé à aboutir à la khana qu'il fallait pour arriver à écrire 2 lettres. Et donc, il est arrivé à la... Qu'est-ce qui ressort de cette mara? Un chidouche Hatsum. Le Marseille Lomed là-bas, il dit ça Hatsum ce chidouche. Que quoi? Qui sortir ici de la Torah, que la Chana la Avera, Yoter Chamura, mais Averatzma. Parce qu'en vérité, tout le Inyan du Issour de Mechika, c'est parce que pour écrire, c'est pas en soi. En soi, c'est pas le Ikar Amelacha. Le Ikar Amelacha, c'est pas d'avoir effacé en soi. Il ou Itsuya. Comme un homme, maintenant, il efface, mais il n'écrit pas derrière. Après, il prend le papier, tac, il le jette dans la poubelle. Il est Hayav. Ah, pourtant, il a effacé 2 lettres, où il y avait l'emplacement d'écrire 2 lettres. Donc, toutes les conditions sont remplies. Ouais. Et il prend le truc comme ça, il jette à la poubelle. Pourquoi il n'est pas Hayav? Parce que c'est Melacha, Shenatzrikra Ligoufa. Quand Melacha, Shenatzrikra Ligoufa, pas tour. Je veux dire, je ne comprends pas, mais il y avait le chiot ici. Pourquoi il n'est pas Hayav? Parce qu'il n'y a pas de toilette dans la chose. Il n'a pas écrit 2 lettres derrière. Donc, je vois bien que réellement, le fait d'effacer ces 2 lettres, c'est vraiment une achana. C'est vraiment une achana pour arriver à écrire. Alors que écrire les 2 lettres, c'est ça le Ikar Melacha. Le Ikar Melacha, c'est écrire les lettres. Et la Mechika pour écrire les 2 lettres. Si c'est comme ça, il ressort que quoi? Que la Chana la Avera, Yoter Chamura be Avera Atzma. Il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. La Mazekara. Ad Kedeka, que Rabbeinu Yona, il explique, mamash, à partir de là, à Yesod Atsum, où il explique que une des raisons pour laquelle, c'est pas la seule raison, mais une des raisons pour laquelle on veut dire que Mézid est plus chamour que Shogeg. Pourquoi Mézid est plus chamour que Shogeg? Ben c'est normal, il fait exprès. Non, mais c'est pas seulement ça la raison. La raison, parce que Bémézid, Kaviachol, Yeshachana, alors que Shogeg, il n'y a aucune achana. Bémézid, c'est prémédité, donc il y a une achana. Le bonhomme se prépare à faire la vera. C'est prémédité, il veut faire la vera. Alors que Béshogeg, il a oublié que c'est Shabbat, pas qu'il appuie sur le bouton. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé le Shabbat, il ne fallait pas allumer. Il n'a aucune achana. Et comme il n'y a aucune achana, automatiquement la vera perd de sa chashiout. Alors que quand il y a une achana dans la vera, c'est ce qui fait que ça devient Mézid. Là, à ce moment-là, ça devient Hamour. Donc on voit ici, en Rabotai, que tout le lien de la Khumra qu'on va donner à Rabotai dans n'importe quelle Avera, c'est à cause de la Chana qu'il y a dans l'Avera. Et pas le Hitzem de l'Avera, mais la Chana qu'il y a dans l'Avera. Et c'est ça, Rabotai, que le Ikar Khumra, Shiesh Bemaase Avera. C'est-à-dire la Chana que l'homme va faire dans l'Avera. Et par rapport à ça, on comprend bien maintenant le lien de Avera, Goreret Avera, Mitzvah, Goreret Mitzvah. Pourquoi Avera, Goreret Avera? Parce qu'en fait, chaque Avera est une achana à bataille pour la Avera suivante. C'est-à-dire que tu t'es mis dans des conditions de Avera, et cette Avera, elle te prépare la condition suivante. À partir de là, un homme doit comprendre maintenant sur quoi il doit travailler essentiellement. Et c'est là-dessus qu'on se fait avoir. Qu'on a tendance comme ça, que quand on sait qu'on a par exemple on a des faiblesses dans certains domaines. On a des faiblesses. Okay? Il a des faiblesses dans Shmirat Enaim.
Là, tu as des faiblesses d'écouter la musique goy. Là, tu as des faiblesses de fumer des joints. Là, c'est de parler aux filles. Là, c'est de draguer. Là, c'est de ça. Là, c'est de ça. Là, c'est tout le Torah. Chacun, il a des faiblesses. Et un état à vote, la kina, les trucs. Chacun, il a son sac. Il a son sac de poubelle qui traîne avec lui toute la journée. Ouais. Maintenant, on fait une erreur, comme s'il dit Rabbi Yonah. Il dit, on fait une erreur dans la voda. Quelle erreur on fait dans la voda? On se concentre sur la Avera. On est concentré sur la Avera. Il ne faut pas que je fasse ça. Oh, il va voir. Si je fais ça, je suis mort. Il ne faut pas faire cette Avera. J'ai regardé, il ne fallait pas regarder. J'ai parlé à il ne faut pas parler à Shonara. J'ai menti, il ne fallait pas mentir. J'ai écouté la musique, il ne fallait pas écouter. J'ai fait tout le Torah, il ne fallait pas faire tout le Torah. Et le bonhomme, il se concentre sur l'Etzem de la Avera. Maintenant, le bonhomme est persuadé que c'est comme ça qu'on travaille. A priori, le problème, il est là-bas. Quand le problème, il est quelque part, c'est là-dessus qu'on se concentre. Il dit Rabbi Yonah, en faisant comme ça, Pachout, tu t'éloignes de la avoda qu'il faut faire pour ne pas faire la verre. Tu es en train de perdre du terrain. Tu perds du terrain en faisant comme ça. Et le Sahara, c'est ça qu'il veut. Le Sahara, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'entendre faire harata. Harata sur la vera. J'ai fait la vera. Je regrette. J'aurais pas dû la faire. C'est la vera. J'ai fait la vera. Il se concentre là-dessus. Maintenant, pourquoi le Israël est content? Parce que lui, pour l'instant, il est bien caché. Et pourquoi où il est caché? Tu peux m'expliquer où il est? C'est la vera, non, c'est là qu'il était. C'est pour ça que j'arrête pas de tirer dessus. Ouais, mais le problème, c'est qu'il est tellement bien caché, tu es en train de tirer bidouc à côté. Et toutes les balles que tu es en train de tirer, tu ne l'as même pas touché une fois. Tu veux dire, alors, il fallait tirer. Tu peux me dire où il est caché quand il y a une avera. Où il est caché, les Zara? Il est caché dans la khana. Dans la khana de l'avera. Il n'est pas dans la vera, il est dans la khana de l'avera. Et si tu veux réellement tirer et faire mouche et arriver à le blesser au moins, tire dans la khana, tire pas dans la vera. La vera, elle est faite. Tu prends une tarte, ça va. Nofel vekam. Si tombé, relève-toi. Parce que pourquoi? Parce que le SCM de l'anifila n'est pas le problème. Vraiment. C'est un problème, c'est vrai. C'est un problème. Mais ce n'est pas vraiment le problème. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, ce n'est pas la Avera qui te fera faire une autre Avera. Tu sais quoi? C'est quoi alors? C'est la Chana, la Avera, qui t'amènera une autre Avera. Mais la Avera en soi, au contraire, elle t'amènera qu'à la Chanata, à du dégoût, à de l'énervement, à de la tristesse, à du pleur. Parce qu'on parle de quelqu'un qui est un peu d'irachamay. Je ne parle pas d'un rachat qui n'en a rien à faire et on va tout balader. Je parle d'un bonhomme sérieux. La Avera, elle ne t'amènera pas à faire encore une autre Avera. Ce n'est pas elle qui va t'amener à ça. Mais tu feras encore la Avera. Tu dis, alors si je la referai encore, c'est à cause de la Avera, non? Non, pas du tout. C'est pas à cause de la Avera. C'est à cause de la Chana la Avera. C'est quoi la Chana la Avera? La Chana la Avera, en vérité, c'est quoi? C'est le matzav dans lequel l'homme accepte de se mettre à botaï en sachant que ce matzav peut t'amener à la vera. Comme Mochek al-Mezdirtov, comme on l'a vu dans Shabbat ici. Mochek al-Mezdirtov. C'est-à-dire, tu es prêt à te mettre dans un matzav qui peut t'amener à cette avera. Maintenant, c'est quoi l'erreur qu'on fait? L'erreur qu'on fait, c'est que nous, la sirène d'alarme, c'est quand? Quand il y a la vera. Quand il y a halt! C'est trop tard, mon coco. Comment c'est trop tard? La sirène d'alarme, c'est pas là qu'il faut la signer. Là, c'est trop tard maintenant. Parce que la chana, tu l'as faite. Et même si maintenant tu es arrivé à ne pas faire la vera, mais tu as fait la chana, cette chana t'amènera à faire encore la vera, à la refaire. C'est pas maintenant, ça sera plus tard. Mais la chana, elle est là. Et la chana t'a mis déjà dans un matzav du rochem. Le rochem, c'est quoi? Le rochem, si tu veux, c'est, comment on peut dire en français le rochem? Voilà, tu as enregistré chez toi le matzav qu'il faut pour arriver à la vera. C'est enregistré chez toi. Maintenant, la vera n'a pas été faite tout de suite. C'est pas grave. C'est en différé. Mais c'est enregistré. Et ça sortira à un moment donné. Si tu veux faire tchouva maintenant, parce que le bonhomme en général, il ne fera pas tchouva là. Pourquoi il ne fera pas tchouva? Parce qu'il n'a pas fait la vera. Comme il n'a pas fait la vera, il ne va pas faire tchouva. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il faut absolument effacer le rochem. Parce que le rochem, il est enregistré ici. Je ne sais pas si dans le iPhone, dans les applications, il y a ce genre de cas. Ça existe ces cas dans les applications. Il faut le retrouver, ce cas-là. Mais c'est un cas où le Rochem est là, chez Mishmor, et le Rochem, il va t'avoir. C'est-à-dire que tu ne contrôles pas uniquement de dire « Ah, mais puisque je n'ai pas fait la Vera, c'est pas grave qu'il y ait le Rochem. » c'est le Rochem le problème. Et quand tu parles maintenant de faire tchouva, fais attention. Fais pas tchouva sur la Vera. Concentre pas ta concentration sur la Vera. La Vera, elle a été faite. Elle a été faite.
L'erreur est humaine. Un homme peut fauter. Les Haramim même ils le disent, Nofel Vekam. Seulement concentre-toi sur la chose qui t'a amené là-bas. La chose qui t'a amené là-bas et qui t'a mis dans les conditions pour arriver là-bas. Parce que ça, c'est la chose, effectivement, qui te ramènera encore une fois à la Vera. Et que pas forcément le fait que tu as fait ou pas fait la Vera va changer quelque chose à Botaï. Faire ou pas faire la Vera, au contraire, c'est un peu, comment dire, c'est un peu spécial ce que je vais vous dire maintenant. À la rigueur, ne prenez pas ça à la Khalemase. Attention, hein, vous êtes dangereux, vous. C'est-à-dire, à la rigueur, ce serait même mieux que tu fasses la Vera que tu la fasses pas. Vous voulez comprendre pourquoi? Vous avez compris ou pas? Parce que si tu as fait la Vera, ouais, au moins tu auras mal au ventre. Et là, tu t'en voudras. Tu t'en voudras au point que tu vas tout accepter pour faire tchouva. Tu accepteras même que ton raf te fait du moussard. Tellement que tu t'en veux. Alors que s'il y avait juste la khana la Vera, mais pas la Vera, j'aurais tellement la satisfaction de me dire ah, j'ai pas fait la Vera. Waouh, super. J'ai même pas besoin d'en parler à mon raf. Je suis trop fier de moi-même. Espèce de tocard que tu es. C'est bidus ce que le Yetzara voulait. toi, tu es fier que tu n'as pas fait la Vera. Mais lui, il est encore plus content que toi que tu n'as pas fait la Vera. Parce qu'il sait très bien que quoi? Que grâce au fait que maintenant tu n'as pas fait la Vera, hein, la prochaine fois, il n'y aura pas un coup, il y aura deux coups. Alors que là, je pouvais mettre qu'un coup seulement. Et ce coup, il m'aurait fait du tort. Pourquoi? Parce que je sais qu'après, tu aurais coulé à ton rave et tu commenceras à pleurer. Tu faudra, oui, est-ce que j'ai fait? J'en ai marre, je vais mourir, je vais me suicider. Bon, il va te mettre un paquet dans la tête. Et maintenant, ça y est. Ça, il sait travailler. Habibi, c'est un investisseur. Il sait comment travailler. Il sait qu'effectivement, la chose la plus terrible pour toi, de t'amener maman vers le mal, c'est la khana vers la vera. Un bonhomme, Botaï, il se trouve tout seul chez lui à la maison. Non, il s'ennuie, mais il ne s'ennuie pas, Stam, de rien avoir envie de faire. Il s'ennuie d'avoir envie de faire quelque chose. Vous savez, il y a le bon ennui et le mauvais ennui. Tu vois, il y a l'ennui malsain et l'ennui sain. L'ennui sain, c'est que moi je m'ennuie. Bon, c'est sain, parce qu'au moins lui, il va te pousser à faire quelque chose. Parce que c'est ça, il sert le symptôme de l'ennui. À quoi il sert? Comme le symptôme de l'appétit. À quoi il sert? Ben, comprendre que tu as faim. Le symptôme de la soif, à quoi il sert? Ben, comprendre que j'ai soif. Ben, c'est bien qu'il soit là. Je ne vais pas commencer à m'énerver à chaque fois que j'ai faim. Je dis, j'en ai pas marre! Mais toujours tu as faim! Alors qu'est-ce que je fasse? Je me tais, ok, je ne dis plus rien. Il va devenir un squelette. Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Ben, je ne sais jamais quand j'ai faim, je ne mange jamais. Je ne sais jamais quand j'ai soif, je ne bois jamais. Donc maintenant, c'est important d'avoir ça. Un bonhomme, il sent qu'il est sans ennui. C'est important d'avoir ça. Seulement, il y a le mauvais ennui en bouteille. Le mauvais ennui, c'est quoi? C'est qu'en vérité, il ne s'ennuie pas de rien faire, il s'ennuie de vouloir faire quelque chose. Là, maintenant, il est seul à la maison. Ouais, c'est le bon moment pour pouvoir commencer à zioter des choses qu'on ne peut pas faire quand on est avec du monde. Et là, à ce moment-là, il se prépare à la Vera. C'est le Shlav Rishon. On n'est pas encore dans la Vera. J'ai Achana la Vera. Achana la Vera, c'est-à-dire il se prépare, comment il va faire, où il va se mettre, comment il va se positionner, comment il va préparer l'ordinateur qui n'est pas de mémoire, qui n'est pas d'enregistrement d'images, qui n'est pas de traces, etc. Donc il prépare, tac, 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 tac. Pour l'instant, il est en train de travailler pour préparer la Vera, ou Mechin ta Vera. Il n'a pas fait la Vera, il n'a rien fait pour l'instant. Même si quelqu'un il rentre à l'improviste. Alors, David, comment ça va? Ouais, on est content, tiens là. Ah oui, ouais. Oula, je suis content de vous. Ouais, je suis content. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air bien. Non, rien, je suis surpris. Moi, je suis surpris. Là, c'est incroyable. Non, mais quoi, tu n'es pas content qu'on est là? Non, très content. Alors, ouais, je suis très content. Ouais. Ah ouais, c'est bien, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends, moi, je te sens mal à l'aise. Non, ça va, non, ça va. Non, je suis surpris, c'est bon. Maintenant, je pose la question. Ce bonhomme-là, oui, il a été sauvé ou bien non, il est mort? Alors nous, on va dire, il a été sauvé. Je t'en bats chez moi. Quel siata Ishmaï il a eu celui-là. Comme un match qu'il est venu à l'improviste, un bonhomme, il empêchait de faire la vérin. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu demandes de plus? C'est ça, siata Ishmaïa, non? C'est pas ça, siata Ishmaïa? Non, monsieur. Ça, c'est pas siata Ishmaïa, ça. Parce que ça, Habibi, il aura encore plus envie de faire la vérin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas pu la faire. Et comme il n'a pas pu la faire, il a une super bonne conscience qu'il n'a pas pu faire la vérin. Par contre, quand le bonhomme Rabotaï, il a fait la Vera. Alors là, il ressent du mal. Mais la paria, c'est quoi? C'est pas avec ça que tu vas réparer. C'est pas avec ça que tu vas corriger ta midara 1, ta mauvaise mida. C'est pas avec ça que tu vas corriger ton Yetzara 1. Si un homme veut réellement travailler sur son Yetzara Rabotaï,
il faut savoir travailler avec cet ennemi. C'est un ami spécial. C'est Hamas, Hezbollah, Amalek, ce que tu veux. Mais c'est un ami qui travaille d'une manière, avec une méthode. Il a une méthode de travail. Vous savez, quand on va à la guerre contre un ennemi, il faut apprendre la méthode, il faut apprendre comment il travaille cet ennemi, comment il se bat, c'est quoi ses trucs, c'est quoi ses ruses, c'est quoi sa façon de se battre. C'est pas stable de tirer n'importe comment. Tu peux t'user, tu peux finir tes balles, faire une fille, toi tu n'as pas fini l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est pas là-bas qu'il fallait tirer. Donc il faut savoir comment travailler avec l'ennemi, Rabotaï. Ça, il faut savoir, Rabotaï, que toute la malice du Yessara, toute la force du Yessara, Rabotaï, elle est dans la Chana. Elle est dans la Chana, les Avera. Et dans la Chana, la Vera, c'est là-bas que tu dois mettre tous tes corottes, tous tes forces, tu dois les mettre là-bas. Et tu dois constamment t'introspecter et t'examiner, pas dans les scènes de la Vera, dans les choses que tu fais dans la vie qui sont des achanot à la Vera. Et ça, tu dois t'introspecter. Ou tu dois t'interpeller toi-même et te dire, attends, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, rien. Simplement, j'étais au balcon, j'étais fumé une garo. Maintenant, ta mère te dit, mais jamais je t'ai vu te mettre au balcon fumer garo. Non, stop, j'aime bien. Non, mais tu me fais fumer au salon? Non, mais j'aime bien au balcon. Pourquoi il s'est mis au balcon? Parce qu'il y a une Zoroba en bas, elle est en train de se bronzer. Elle est en bikini comme ça, en train de se bronzer au soleil. Et lui, Zama, maintenant la mère, elle n'a pas vu. Mais lui, Zama, il fait le gentil garçon, on ne fume pas à la maison, c'est pas bien, au balcon. Donc il a préparé déjà qu'il va aller au balcon, il fume la cigarette. Et qu'à tout moment, il sait comment il peut rentrer, qu'on ne va pas le voir, etc. Parce qu'il ne faut pas qu'on le surprenne. Ouais. Donc, on mérine ta vera. Maintenant, le temps qu'il prépare, sa mère, elle a arrêté, etc. Bon, Zoroba, il rentre en dedans. Il arrive. Bon, maman, tu sais quoi, je fume au salon. Ouais, c'est aussi bien. Ouais, tu as raison, en fait. Tu vas dire maintenant, waouh, quel chazah Ishmaïa, je ne suis pas tombé, c'est magnifique. Il y a une flamme érode. Non, Habib, le Rochem, il est là. Le Rochem, il est là, il est en toi maintenant. Le venin, il est en toi. Le venin, quand toi maintenant, si tu ne travailles pas pour l'enlever, ce venin-là, eh bien, chimiquement, tu es mort. Parce que la prochaine fois, ça sera encore plus fort. Parce que du moment où le venin, il est là, ça sera plus fort. Donc, c'est-à-dire que la Torah vient nous apprendre ici, Midvar Sheker Tirak, de cette barrière, et on fait un binyanav de cette barrière. C'est un binyanav Hatsoum, Rabotai. Que la Torah ne met pas de barrière. La Torah, c'est le Issour. Les barrières, c'est les Chachamim qui mettent les barrières. Puis, Tom, la Torah vient me dire, ici, un binyanav qu'on apprend avec le Sheker, parce qu'en fait, ça touche au sheker. En fait, c'est tout le point commun. Le tzad hachavé shebahem, c'est le sheker. C'est le sheker qu'un homme se ment à lui-même. Se ment à lui-même tant qu'il ne se voit pas faire la avera, de croire à Ani Besséder. Ani Besséder, je ne fais pas d'avera, Zma. Et d'ailleurs, regardez bien comme ça, Atsoum, Rabotai. Quand tu viens faire une toracha à quelqu'un, tu viens le réprimander sur quelque chose. Le bonhomme, tout de suite, la défense qu'il aura, c'est de dire quoi? La défense va être concentrée sur quoi? Si réellement j'ai fait la chose ou pas. Il dit non, mais c'est pas comme ça, j'ai pas fait, vous roulez. Et tu ne vas pas comprendre, Bichlal, qu'on est en train de te reprocher, mais Bichlal, mais qu'est-ce que tu fais là-bas, Bichlal? Pourquoi tu t'es mis dans ce matzab là? Et que le bonhomme, à aucun moment, il s'en prend lui-même de s'être mis dans un matzab. Le matzab ne le dérange pas, lui, parce qu'il n'est pas conscient que c'est le matzab qu'on te reproche, c'est le matzab qui pouvait inévitablement que t'amener là-bas. Et c'est à cause de ça que tu arrives là-bas, Biglazé Nirchalta. Et donc, c'est ça le yesod qu'on nous apprend ici, Rabotai. Que le mirchol, encore une fois, Rabotai, il est dans la chana, la vera, et c'est là-bas qu'il faut travailler. Donc, il faut faire attention à ça, Rabotai, de bien prendre nos midot qui nous font tomber, comme la kina, la ta'ava, le kavod, l'ignani, roulé. Si on réfléchit bien, Rabotai. Quand on dit akina, ta'ava, va kavod, mutsimita adam min olam, ouais. Là-bas, on ne parle pas, Rabotai, des ma'asim que tu fais de kina, ou des ma'asim que tu fais de kavod, ou des ma'asim que tu fais de ta'ava. On ne parle pas de ça, Rabotai. C'est pas ça qui m'aussit adam min olam. Ça, à la rigueur, bon, tu as fait des ma'asim, j'ai une ta'ava, maintenant j'ai mangé 2 poulets. Ça va, ok. C'est pas ça, Rabotai. Ma m'aussit adam min olam, et tsem la ta'ava, la chana la ta'ava. C'est-à-dire de te laisser vivre avec cet argacha-là, cet argacha que tu as des ta'avot. C'est argacha que tu as de la kina. C'est argacha que tu as une recherche de kavod. Même si maintenant il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de kavod, il n'y a pas eu de tabac, il n'y a pas eu de kina. Mais de vivre avec cet esprit-là, Rabotai, c'est ça qui pourrit la vie. Et c'est ça qui te fait tomber dans la vie. Donc c'est ça, Rabotai, le moussar atsoum qu'il faut se faire, de se dire, avant même que je commence à m'intéresser, Birlan, ouais, à éteindre l'incendie, essaye de repérer déjà d'où l'incendie commence. Et pas commencer on cherche des remèdes, des fois, Rabotai, une fois que la maladie, elle est là. Il vaut mieux prévenir que guérir, on dit toujours.
vaut mieux prévenir que guérir. Parce que guérir, c'est pas toujours possible. Des fois, on n'y arrive pas. Alors que prévenir, on peut. Prévenir, il n'y a pas encore. Donc, tout le travail, il est là-bas.